Les amis, ça y est, la partie 2 est là. Surtout, je compte sur vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour sensibiliser le grand public au handicap invisible. Je vous laisse savourer cette deuxième partie aussi intéressante, voire même plus que la première. Est-ce que tu as souvent des problèmes liés aux places de stationnement handicapées? Eh bien, figure-toi que je suis désolée pour tes abonnés, Non. mais je n'ai pas la carte stationnement. Ah, t'as pas la carte? Pardon? Bon, voilà. Ah bah voilà. Donc comme Mais ça parce règle que, le problème. En fait, il faut avoir un certain Ah oui, pourcentage de tout à fait. handicap pour avoir la carte, même si maintenant la MDPH ne délivre plus le pourcentage. Oui. Mais ça passe en commission, les dossiers. Effectivement, je n'ai pas la carte stationnement que je demande à chaque fois parce que quand je suis en crise, pour le coup, j'ai vraiment du mal à marcher. Enfin, pour vous imaginer, la crise, quand je marche, je sens tous mes os bouger avec le poids du corps sur le sol. Enfin, c'est un truc assez bizarre hein, quand on est en crise, enfin, en tout cas pour ma pathologie. Mais non, je ne l'ai pas. D'accord. Alors moi, pour en connaître beaucoup et pour avoir beaucoup de retours, c'est très compliqué. Il y en a beaucoup qui me disent que c'est bientôt ce qu'il y a de plus compliqué à gérer parce que forcément, tu sors de la voiture et tout de suite les gens te regardent. Ah, regarde, il est debout parce que des fois en plus ça se voit même pas que tu as du mal à marcher. Et puis il y a des petites nénettes en talons, petites c'est têtes, voilà. super pimpées et tu peux être. Enfin, il n'y a pas de conditions. C'est pas parce que tu es handicapé que tu dois mal t'habiller, ne pas sourire. Être vieux. Voilà, être vieux. Désolé pour les plus âgés. Désolé pour les plus âgés de mes abonnés. Hein. On fait ça méchamment. Mais, et tu vois, pareil, ça peut être quelqu'un, pareil, qui a un pantalon. Alors, c'est pas un handicap invisible, mais quelqu'un qui a une attelle à la jambe et qui a un pantalon, ça se voit pas. Ce genre de choses. Et moi, peut-être, dans les tout débuts où j'étais en fauteuil, je m'étais pas encore posé la question de tout ça parce que j'ai débarqué dans le handicap. Et maintenant, je râle pas quand je vois quelqu'un sortir de sa voiture. Je râle si je vois qu'il a pas la carte. Pas le petit, voilà. Oui. Parce que tu te fais avoir tous les jours. Ah, tous les jours, c'est normal. Oui. C'est normal. Donc, attention aux préjugés, faites attention. Regardez bien avant de râler. C'est vrai. Parce que si par contre, tu n'as pas la carte, vous avez le droit de râler. Allez-y, faites-vous plaisir. Je vous cautionne. Mais par contre, faites attention parce que déjà, cette personne souffre sans rien dire, bien souvent. Et en plus, elle souffre encore plus de ce genre de réflexion. Du regard des autres. Et qui sont hyper compliquées pour la charge mentale à gérer. Petite question, comment on fait pour être reconnu avec un handicap invisible? C'est-à-dire que... Tu veux dire en termes administratifs? Niveau administrativement, ouais. Au niveau administratif, il y a un dossier à remplir de la maison départementale des personnes handicapées, comme toi tu as dû en faire un aussi. Et donc en fait les dossiers fonctionnent. Alors là je prends mon rôle de RH psychologue. Vous allez sur le site de la MDPH de votre département d'habitation, pas du lieu de travail si jamais vous travaillez dans un autre département. Et en fait il y a un dossier à télécharger, à compléter. Il y a des assistantes sociales ou des personnes à la MDPH qui peuvent aider. Et il y a un questionnaire donc à remplir soi-même, un questionnaire à faire compléter par le médecin, tout envoyé donc avec des justificatifs divers et variés à la MDPH. Ça passe en commission et il faut cocher voilà si vous voulez la carte priorité, la carte stationnement, l'AH, enfin les différentes choses possibles, la reconnaissance RQTH par exemple, reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, qui correspond aux 6% des entreprises obligatoires. Voilà. Et donc ça passe en commission. Et maintenant, les délais sont plus longs. Enfin, la durée de validité des reconnaissances est plus longue. Ce que je veux dire, pour le coup, c'est même plus rapide dans les dossiers. C'est plus rapide, ils ont essayé en tout cas. Et voilà. Et c'est vrai que ça dure plus longtemps. Moi, je viens de le refaire. Là, je viens de refaire mes demandes. J'ai fait une autre demande d'autre chose pour la MDPH. Ils m'ont renouvelé en même temps toutes les cartes et je crois qu'il y en a même quasiment qui vont dans... Enfin, je me demande si c'est pas infini entre guillemets. Oui, parce que quand tu peux pas... Toi, tu vas pas te relever un jour. Non, normalement, c'est normalement, non. Je suis désolée pour toi. Je pas prévu le programme. Je vous promets, je ferai une vidéo YouTube si ça arrive. Ce serait incroyable. Ah, ça serait incroyable. Je pourrais faire un truc sur internet, là, je vais faire un carton. Ah, le carton. Et ben normalement, quand tu as une pathologie qui est inguérissable, effectivement, ils avaient dit que ce serait à vie. Et moi, c'est pareil, je crois que la dernière carte, elle est plus longue. Autre petite question dans ce style-là, est-ce que tu trouves que la société, nos gouvernements et autres en font beaucoup plus pour le handicap visible que pour le handicap invisible et que de ce fait, ça emmène les gens qui n'y connaissent rien vers justement vers ce chemin de se dire le handicap, c'est que ces gens-là qu'on voit en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites ces dernières années pour certains types de handicap, en plus des handicaps visibles, type trisomie, autisme, on en parle beaucoup. Parce qu'il y a aussi les cafés joyeux qui a été ce midi d'ailleurs. Mais il y a des choses qui ont été médiatisées, qui sont super bien, mais qui médiatisent que certaines parties
de personnes en situation de handicap, de situation de handicap. Et effectivement, on parle très peu. Alors, l'endométriose, on commence à en parler aussi. Ouais, pas mal, ouais. Mais il y a certaines pathologies qui sont encore peu connues Bah ouais, carrément. ou qui sont encore méga tabous. Par exemple, je pense à toutes les MIS, là, les maladies type Crohn. Tout ce qui touche à des parties intimes, des choses un peu délicates, c'est encore méga tabou. Donc effectivement, il faudrait qu'il y ait plus d'actions qui soient mises en place. Quand on pense paralympique, tu vois, typiquement, ouais, bah, carrément. tu penses la personne soit qui n'a pas de jambes, soit qui est en fauteuil, tu penses pas à quelqu'un comme moi qui pourrait être... Alors, je vais pas m'inscrire au jeu. En 2024, faut que tu te dépêches. Mais effectivement, on imagine plus des sportifs paralympiques avec une situation de handicap visible. Ouais, c'est clair. Est-ce que toi, tu aurais une idée pour que les valides, entre guillemets, alors les guillemets, vous connaissez, je peux pas les faire, mais entre guillemets, puissent mieux comprendre ce handicap invisible? Est-ce que tu aurais des idées à suggérer si quelqu'un voit cette vidéo et qu'il est influent dans les hautes sphères? Est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire? Pour certains handicaps invisibles, type visuel, auditif, parce que c'est aussi des handicaps invisibles, on peut bander les yeux, on peut mettre un casque. Ouais. Pour tout ce qui est maladie auto-immune avec des crises chroniques de douleur, c'est inimaginable. Je pense que on peut pas se mettre à la place de ces gens-là. Par contre, on peut se mettre dans une position d'empathie, de compréhension, d'ouverture. C'est plus ça qu'il faudrait avoir en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Mais il y a certaines cultures, dès l'enfance, dès l'école, en fait, on apprend à respecter les uns les autres, à être ouvert, à écouter. Ouais, c'est ça. Et alors que nous... on le fait avec l'environnement en ce moment, on peut le faire avec ça aussi. Ça va chier quoi. Moi, l'école de ma fille, c'est le thème de l'année. Donc, si on pouvait faire pareil sur, effectivement, l'empathie, la compréhension des autres, tout ça, ça serait pas mal. La bienveillance, ouais. L'année dernière, j'ai remis un prix, parce que je suis bénévole dans une asso qui s'appelle l'Hippocampe, et j'ai remis un prix devant des milliers de personnes sur scène, et je suis arrivée en talons, tu sais, belle robe, machin, enfin tu remets un prix, c'est comme ça. et en fait, j'avais pas préparé le discours, et je leur ai dit, bah voilà, vous voyez, je viens de monter sur scène, je suis une petite nénette en talons, bien maquillée, pimpée, et en fait j'ai un handicap invisible. Et je vous demande de regarder l'autre, celui qui vous entoure, tous ceux qui vous entourent avec bienveillance, parce que ça se trouve lui aussi, le handicap invisible. C'est beau ça. Et c'était un discours, et je me suis dit, waouh, t'as fait ça toi? Du coup, t'as déclaré ton handicap devant des milliers de personnes. Grande classe. Quelle oratrice. Non, c'est bien. Non, mais j'étais comme ça, le micro, tu sais. Ouais, c'était un peu stressant, mais c'est important. Toi, du coup, ton handicap, tu l'as depuis toujours? Tu viens d'en parler? Non, j'ai vécu mes 7 premières années sans handicap. Donc, au bout de 7 ans, à l'âge de 7 ans. Ouais. Donc, du coup, comment tu l'as vécu à l'école? Parce que je suppose qu'on ne t'a pas détecté tout de suite à l'école, si? À mes 7-8 ans, ouais. Si, ouais. J'ai dû avoir 1 an, mais je me rappelle plus de douleurs aiguës. Ouais. Je me rappelle juste quelques vagues souvenirs où ils m'ont fait porter des trucs pour quand tu te casses la clavicule. Ils m'ont fait plein de tests. Après, ils m'ont fait une biopsie, ça a été clair et net. L'école, ça a été super dur parce que du coup, quand t'es môme, alors déjà, il y a ce médecin qui voulait me couper le bras. Oui, déjà. Et quand même croisé un paquet de cons pendant sa vie, Dora. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Mais j'ai croisé un paquet de gens gentils aussi. Aussi. Bon, ça contrebalance. C'est bien. On dit pour un truc négatif, faut 10 trucs positifs, bon, ça va. J'espère que t'en as eu beaucoup alors. En fait, quand t'es enfant et qu'on t'interdit de faire du sport, j'ai toujours été dispensée. Qu'on t'interdit de faire certaines activités, tout ça, c'est vrai que c'est compliqué et t'es à part. Donc c'est pas forcément facile à gérer. Mais après, dans mes souvenirs, après je pense que la mémoire sélectionne pas mal de choses. Dans mes souvenirs, j'ai directement fait des petits ateliers de création avec des feuilles, des machins, des trucs de récup et tout ça. Ouais. Et en fait, je me suis mise dans des ateliers calmes. Ouais. J'étais un peu la sérieuse créative, tu vois, tant calme sur le côté de la cour. Donc, et puis après, j'ai eu beaucoup d'amis et mes amis comprennent. Et d'ailleurs, j'ai les mêmes amis depuis des années et ils comprennent. Mais bien souvent, c'est ça. Donc, moi, j'ai envie de faire passer le message, c'est qu'à l'école, faut faire attention. C'est comme dans la vie aujourd'hui. C'est pas parce que quelqu'un se plaint pas ou se plaint parce que justement elle se plaint parce qu'elle a vraiment mal, elle a vraiment quelque chose. C'est pas toujours du chiquet, quoi. C'est pas toujours du chiquet, mais pour autant, je pense qu'il faut pas isoler les gens qui ont une situation de handicap. Il faut pas les mettre dans une bulle. Moi, je sais que j'étais trop mise dans une bulle. Et d'être à côté d'être le prof de sport, là, t'avais tout le monde en cours de sport. Et moi, j'attendais. Et toi, t'avais pas le droit. À côté. Non, j'avais pas le droit. Enfin, c'est quand même particulier. Je pense que maintenant, il y aurait des aménagements possibles, il y aurait des choses différentes. Oui, t'arriveras à te faire. Oui. Voilà. Il y aurait un petit groupe des nuls sur le côté qui... Mais c'est de la merde! Non, vous n'êtes pas nuls! Non, mais quitte à faire un petit jeu... Non, c'était pour moi à l'époque, parce que je faisais pas de sport. Mais à faire un petit jeu, tout le monde prend le bras opposé. J'en sais rien, enfin, tu vois. Oui. Bon.
Alors, ils sont plus ouverts maintenant là-dessus. Ouais, je pense je pense qu'il y a, que oui. comme tu dis, les adaptations. Il y a le handisport qui existe, le Ouais. sport adapté. Ouais. Donc ça permet aussi, même à l'école, ils connaissent ce genre de sport, donc ils s'adaptent aussi et ça c'est bien. Ouais. Et dernière chose, parce qu'on va finir quand même sur une petite note positive, On est qu'est-ce qui positif t'a depuis le apporté de bien, de positif ton handicap? Maniaque, mon sourire et franchement de me dire on a le droit d'avoir des rêves. On a eu un débat très intéressant avec quelqu'un à ce sujet. On a le droit d'avoir des rêves, il faut oser avoir des rêves. Ah oui, c'est Et important. surtout, se dire que rien n'est impossible. Toi, c'est pareil, tu Ouais, te tout le lances temps. dans des défis complètement incroyables. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais non, c'est pas vrai, avec certaines situations de handicap, tu peux pas dire réaliser vos rêves. Si, rêvez, réalisez vos rêves, mais juste faites le bilan. Bon, bah, de quoi je suis capable? Quelles sont mes compétences actuellement? De quoi je dispose comme environnement, comme gens et tout ça pour faire mes rêves? Et puis après, on trouve la manière de les faire, mais il faut avoir des rêves et les réaliser. Quel joli message. Franchement, j'ai même pas envie d'en rajouter parce que je suis d'accord avec toi, j'en parle tout le temps. Ah ouais. Et quel joli message. Mais c'est vrai, franchement, t'es rayonnante, tu fais plaisir à voir, tu vois, comme tu dis, Ouais, je vais rougir. il pleut de ouf dehors, donc elle a forcément des grosses douleurs, mais elle est là avec nous, elle nous a donné un très très joli message. Écoute Dora, je te remercie infiniment Merci à d'avoir toi, répondu c'était à mon cool. appel. Les loulous, j'espère que ça vous a plu, voilà. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour le handicap invisible pour faire comprendre à ceux qui n'y connaissent rien ce que c'est, les difficultés que vous rencontrez, mais aussi ce que ça vous apporte. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines. On se retrouve très bientôt. Dora, merci encore une fois Merci à énormément. C'était cool. À bientôt!